Bonjour frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Chers amis internautes, nous saluons jeudi qui c'est vendredi 19 novembre 2021 et c'est Oasis dans le désert. Oasis dans le désert qui entre la caillou. Nous comptons pour nous avec vous jeudi vendredi. Et pas oublier jeudi c'est le moment côté nous parlons causer sur la famille et nous là ensemble avec vous du lundi au vendredi, nous là pour nous capables causer ensemble, pour nous méditer parole bon Dieu ensemble, pour nous nourrir nous avec sa papa nous voyer pour nous voyer pour cœur nous pour nous capables grandir dans la vie spirituelle nous. Parole bon Dieu li là pour le corriger selon sa parole bon Dieu dit dans Timothée et parole l'apôtre Paul dit Timothée que parole bon Dieu li là pour instruire nous, pour corriger nous, pour mener nous dans la droiture, pour capable aider nous mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. Alors frères et sœurs, nous ensemble avec vous et nous saluons partout côté où y est, partout côté où trouvez vous. Eh bien, fils et fidèles amis, frères, serviteurs, pasteur Will, qui là matin nous allons causer, nous allons aller partager idées nous ensemble, nous allons réfléchir ensemble sous bénédiction ça que bon Dieu baille l'humanité, qui c'est la famille, qui c'est des petits groupes, qui c'est des mini-sociétés dans une macro-société. Donc c'est des petits groupes que bon Dieu mettait qui pour gagner structure, qui gagne bonne façon de faire, qui pour gagner une façon pour se comporter et puis qui est capable de refléter sur gros société dans le village global là que nous vivons là qui c'est terre. Alors frères et sœurs, matin nous avons une question. La question que nous nous posons ce matin, est-ce que il doit forcer un monde marié? Est-ce que la Bible d'accord avec pour forcer un monde marié? Et nous connaissons déjà que la loi, et peut-être que tu vas vivre là, au Canada, on ne va pas forcer un monde marié. Les gens ont dit le pape marié, pas de monde qui a forcé le marié aux États-Unis. Mais nous connaissons que, frères et sœurs, gagner, je dis, toujours gagner côté que monde forcé marié à que monde que le pas envie marier avec lui. Dans Genèse chapitre 2 le verset 24, la Bible nous dit que quand le Seigneur il institua le mariage, quand il fait nos cadeaux institution ça pour être capable mettre en stabilité sur la terre, pour être capable mettre en stabilité dans le foyer, pour être capable mettre en structure pour monde capable vivre bien, pour ti monde yo gon côté yo en sécurité, pour ti monde yo gon côté capable grandir en paix, pour capable grandir avec assurance et confiance. Eh bien, le Adam te fin ouais madame par là, il fin réciter poésie pour lui. Le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoute bien, le Seigneur dit, l'homme quittera. Il n'a pas dit que l'homme est forcé de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et il n'a pas dit que la femme est forcée de quitter sa famille, son père et sa mère pour s'attacher à son mari. Et il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est un acte volontaire. Donc le mariage, c'est un acte volontaire. Depuis dans le début, depuis le commencement, le mariage est un acte volontaire. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, on parle de mariage arrangé. On parle également de mariage forcé. Mariage arrangé, nous avons effleuré pour pas trop longtemps. C'est un mariage côté que le monde qui peut le marier, eh bien, parents, bien entourage, choisi un monde pour eux. Donc c'est comme si Mgado et jeune demoiselle là, eh bien, yo arrangé, yo dit bon,
un tel, c'est lik pour marier à petite fille là. Ça te qu'on fait longtemps dans le pays non en Haïti. Côté que même monsieur ou bien madame là, et comment ça te qu'on fait? C'est parents jeune homme là, qu'on a parlé à parents jeune demoiselle là. Donc c'est les deux parents qui s'entendaient. Et puis après ça, monsieur dame yo mettez ensemble pour marier, pour collaborer. Et là ça, c'est décision de parents yo. Mais qui dit que ça y a fait son bon bagay? Et il semblait monsieur dame yo pas trop de problème avec ça. Il était trop content dans l'époque là. Et là nous dans famille traditionnelle là toujours, hein, la famille traditionnelle, ça te qu'on fait comme ça te qu'on fait pour raison économique ou bien pour raison sociale ou bien pour raison religieuse, comprendre, pour conclure un contrat entre les deux familles. Mais ça qui passé, deux monsieur dame ça yo d'accord pour marier. C'est pas yo d'accord, oui, même là c'est pas yo qui causer, mais yo dit oui, yo d'accord faire ça. Et là ça il parlait de un mariage arrangé, un mariage qui planifié. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Eh bien, si nous regardons un pile foyer, je dis, un pile monde capable de témoigner, je dis, bon, c'est comme ça papa me fait, c'est comme ça maman te fait, c'est comme ça t'est fait. Mais on avait bien nous sentir en forme parce que dans un moment, ça t'est correct pour eux, ça pas te déranger, ça pas te nuire. Et ça ne veut pas dire que tout est marché bien, non? Ça ne veut pas dire que tout est marché, que pas de divorce. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et là, ça, dans le temps, ça, il doit chercher si parents, ça, c'est bon parents qui étaient dans volo, qui étaient dans zac malhonnête, qui étaient dans fait ça, pas ça. OK? Donc, est-ce que son bon famille, parce que nous connaissons, surtout dans le temps, pas nous, on va parler dans la culture PAM en Haïti, côté nous sortis, on a fait. Et songer que si yo t'a dit un parent en famille ça doit être long etc. Même le petit moun n'a pas gagné pour le temps avec ça, mais ouais ça c'est côté négatif là. Ben petit moun il affecté quand même, et même le lui même il pas gagné sentiment ça, même le lui même il t'a fait route pâle, mais ça compte je ton préjudice sous jeune homme là ou demoiselle là. Donc le mariage arrangé ça se fait entre les deux parents et puis qui garde ouais. Et un tel t'as qu'à marier à petite moyen pour raison économique, pour raison sociale, comprendre qu'on voit que grands familles tant que les grands les bantes les ceci cela comprendre les grandes familles les quelques petites familles d'Haïti qui ont géré l'économie dans le pays, eh bien, ils ont marié entre eux, ils ont marié avec l'autre pour capable de capital que vous gagnez, pour capable de patrimoine que vous gagnez. Mais gagner ça les mariages forcés aussi qui est très courant aujourd'hui. Et d'après un rapport que UNICEF il fait pas trop longtemps en Asie, ça toujours possible. En Afrique, quelques zones en Afrique, le mariage forcé est toujours là. Et même dans l'Amérique, là, nous apprenons les Caraïbes, les pays en voie de développement. Ok, donc mariage forcé est toujours là. Donc mariage forcé à lui-même c'est qui ça lié? C'est nous qui connaissons déjà de dire forcé. Donc c'est deux mondes qui marient contre volonté. C'est pas arrangé non. Donc c'est deux mondes qui marient contre volonté. Et ça touche surtout les demoiselles yo. OK? Et ça touche les monsieur tout, mais ça touche surtout les demoiselles yo qui conjoignent yo dans position côté yo marié avec un monde qui gagne pas 10 ans à 15 ans de plus que yo. Et c'est ça qui fait rapport que yo bail, que UNICEF bail, gouvernement Canada. Yo bail, yo dit gagné, yo estimé que 12 millions de petites demoiselles nous yo qui ont moins que 18 ans, yo forcé yo marier. Et yo dit que ça signifie que 650 millions de femmes et de filles dans le monde ont été mariées alors qu'elles étaient encore des enfants. D'après un livre qui est Out of the Black Shadow. Out of the Black Shadow, c'était
un petit groupe gang qui était en Afrique, c'est une équipe qui t'a rançonné moun avec couteau, tué moun. Et yon nan moun qui était dans l'équipe là qui vient convertir, il y aurait les monsieur Steven Lugo. Et si vous cherchez son livre que vous capable lire, bah jamais oublié histoire ça, c'est Out of the Black Shadow, Steven Lugo. Steven Lugo dit que maman elle était mariée à papa, maman elle était 15 ans. Quand qui ça papa était un pasteur. Et là ça c'est tant que c'est vendre ti moun tant qu'on esclave. Et Steven Lugo te dit c'est tout un pasteur entre guillemets t'a bat maman. Et il était même gardé Steven Lugo mal, il était tellement maltraité Steven Lugo, et c'est ça qui fait Steven Lugo te vin amer, c'est ça qui fait te vin parti, et c'est ça qui fait monsieur te vin vraiment te vin un homme qui très rancunier, qui te vin tomber dans mauvais affaires, mauvais actes, tuer moun dans couteau ça, chaque marque sous couteau ça veut dire son moun li blessé avec lui ou bien tué avec lui, jusqu'à ce que le Seigneur prend Steven Lugo qui vient un gros évangéliste pour lui. Alors frères et sœurs, le mariage ti moun sa avant l'âge de 18 ans sont une violation des droits de l'homme. Et si nous allons dans l'église par nous connaissons que gagne quelques parents depuis petite fille à tomber enceinte, eh bien yo dit faut le marier. Ça m'a offensé parents yo, mais si ti moun font accident 15 ans, 16 ans, même s'il te gagne 17 ans, même s'il te gagne 18 ans, même s'il te gagne 20 ans. Parce qu'en Haïti, 20 ans, ti moun surtout un petit monde qui a 24 ans, claque parents toujours. Et aux États-Unis, en Amérique du Nord, ti moun depuis à 16 ans, il est à le travail, il a commencé à dégager, il a commencé à prendre une certaine autonomie. Mais la Bible dit que nous ne pouvons pas forcer mon marié. Et en pile fois, moi-même j'ai des images, moi-même j'ai des exemples dans la tête moi là qui finit en fiasco parce que c'est un accident, c'était un jouet qui t'a fait parce que c'était un adolescent qui malheureusement tombé dans une situation qui n'est pas correcte. Et parents dans l'église là, ils pas voulu que ils coupé la Sainte Seine, ils pas voulu que ils ont gardé le mal, ils pas voulu que sous prétexte de sauver l'honneur. Et puis ils ont forcé ti moun yo marié. Et puis en pile dans mariage ça a fini en fiasco. Donc il était préférable que nous kembe chaque ti moun yo et puis il y a des gens qui disent bon nous sommes capables de kembe yo et puis après ça l'autre ti moun vient tomber etc. Mais nous façon capable de gérer ça, c'est des adolescents quand même pour nous gérer ça parce que la Bible dit que le mariage son acte que monde qui prend là, il supposé bien imbu de lui-même. Il n'est pas capable de rentrer là-dedans. C'est un piège pour l'homme que ou entrer dans causer ça et puis après ça pour dire ah c'est pas ça me développer parce que mariage c'est adulte qui est marié, c'est monde qui réfléchit qui est marié et c'est ça que fait c'est deux grands monde qui prennent décision pour marier. Donc je dis que les jeunes adolescents ils sont plus susceptibles de mourir ensuite avec complications de grossesse, accouchement que femmes de 20 à 29 ans parce que si moun yo kon tout fait tout mourir ou bien moun nan capable coucher il kon mourir tout. Alors frères et sœurs, la parole de Dieu dit nous que eh bien le mariage institution ça que bon Dieu mettait pour nous eh bien il doit être un acte volontaire. C'est pas moun pas forcer moun pas forcer moun faire ça. Et mes frères et sœurs, il temps que pour nous capables réfléchir sur ça, il temps que pour nous capables causer avec ti moun yo, pour nous capables faire aux amis pour nous parler avec eux, pour nous poser des questions, pour nous faire ça relé travail éducation sexuelle yo. Pas quitter c'est l'école là qui fait pour nous. À chaque niveau, faut causer avec eux. Maman yo, prend ti mesdames yo, parler avec eux, faire comprendre corps yo,
faire connaître qui chaque partie dans corps, faire connaître ça qui passe, faire connaître que dans la période adolescente comment ça qui passe dans corps hormones comment il travaille, comment yo puissant, comment que ça qui poussé à faire bêtises parce que il a développé petit monsieur yo. On ne pas dire que c'est petit coq nous gagne pour nous laguer yo pour y a faire ça yo vle. Faut nous aider et contrôler pulsion yo. Faut nous faire travail ça yo. Faut nous faire travail ça yo dans famille pour nous prendre petit temps pour nous chita causer avec yo. Et papa yo prend petit monsieur yo, maman yo prend petit mesdames yo, famille monoparentale yo, eh bien on va obligé faire tous les deux parce que c'est vous même qui là pour corps donc pas gen l'autre monde donc obligé faire tous les deux parce que bon Dieu ba nos responsabilités pour nous capable éduquer ti moun yo selon la parole pour nous faire comprendre qui ça veut dire parce que bon ici là il y a un cause droite et gauche. Là me dit bon ici là m'a parlé de Amérique du Nord, m'a parlé de zone Europe, on a parlé de tout pays dit qui grand pays. Donc une série de idées philosophiques à véhiculer qui contre ça nous-mêmes nous croyons comme chrétiens. Alors frères et sœurs, on a prêté là pour aujourd'hui et nous sommes contents de causer avec vous, on a continué vendredi prochain si Dieu le veut bien avec sujet nous et nous avons pile causer pour nous dire et nous sûr que nous avons pile réflexion, nous avons pile causer pour dire nous sommes capables toujours écrire des commentaires et en bas et côté qui gagne en bas émission sur YouTube pour capable ou bienvenue pour capable faire ça. Nous remercions le Seigneur pour le moment que nous t'ai passé ensemble. Merci Seigneur pour ti causer que nous t'ai gagné ensemble sur la famille. Nous demandons que nous capable fortifier famille, capable fortifier tout foyer, pour capable mener une vie qui fait plaisir. Et nous demandons va bénir toutes les amis nous qui avec nous dans oasis dans le désert, que petit Dieu capable de prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et frères et sœurs, nous sommes contents avec vous. Nous cassons rendez-vous pour lundi prochain si Dieu le veut bien. Et pour nous causer sous famille, c'est vendredi prochain si Dieu le veut bien. Eh bien, passons une bonne journée dans le Seigneur. Partagez l'émission avec moi, nous pensons que ça capable d'aider. Et puis, si vous pouvez abonner, on va faire ça. Nous sommes contents avec vous, ses amis, frères, serviteurs, pasteur. Que la paix, bon Dieu avec vous.